dans le fond, vous allez avoir juste un niveau qui va être disponible. Par exemple, vous seriez débutant. Alors, vous allez avoir cette vignette ici, voire plus. Alors là, vous allez avoir accès à tous ces modules-là. Alors, il y a 6 modules. Dans les modules, un module pour moi, c'est un cours chez ton prof de piano. Alors, la façon que je l'ai faite, c'est que ça soit le plus possible proche d'un cours que tu aurais chez ton prof de piano. Et plus, parce que j'ai rajouté des petits volets, tu vas voir, pour que ça soit, pour que ta formation soit très complète. Alors, tu vois ici, module 1 du niveau débutant, écrit ici. Alors, tu as tous tes modules. Alors, la première partie, c'est la leçon. Alors, je l'ai appelée To-Do List. Alors, tu vois ici, quand on clique dessus, on tombe sur la To-Do List de la semaine 1. Alors, tu as tous les exercices, tu as des vidéos. Alors, sur la to-do list, il y avait des numéros à faire. Alors, moi, je fais les numéros avec toi. Tu as le cours que je te donne, dans le fond, la partie que je te donne à la maison. Alors, je suis avec toi à la maison, je pratique avec toi, tu me poses, tu pratiques l'exercice, tu t'écoutes, tu le rejoues en même temps que moi. C'est une bonne façon de faire aussi. Euh, Tu les fais, ces exercices-là, toute la semaine. Alors, ça fait partie de ta petite routine que tu as à faire. Si tu veux les écouter sur un plus grand écran, tu cliques sur YouTube, puis tu peux mettre l'écran même sur la télévision si tu veux. Alors, c'est toi qui décides, mais à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'on voit mieux. Alors, il y a la technique aussi. La technique, c'est des gammes puis des arpèges. Alors, c'est des choses qu'on apprend, c'est pour travailler la dextérité des doigts, c'est les tonalités, apprendre à entendre des tonalités, dans quelle tonalité on est, ça monte, ça descend. Alors, on a beaucoup de choses à apprendre au début, mais ça dure tout le temps. Alors, tu vois ici, j'ai 7 petits onglets. Alors, dans l'onglet pièces, j'ai le travail qui est dans un lien et la vidéo qui est ici. Tu vois? Quand c'est terminé, tu fais terminer, mais tu le répètes toute la semaine. La technique, il n'y en a pas avant le 3e niveau. Alors, tu n'en as pas à faire. Formation auditive. Alors, tu as une feuille qui va avec ça, qui va être exactement la même feuille que tu vois sur l'écran. Puis, ben là, on développe notre oreille avec la formation auditive à entendre et à chanter. Alors, il n'y a personne qui t'entend chanter, il y a juste toi. Puis, je te donne des trucs pour trouver tes notes. On apprend aussi à lire des rythmes. Alors, la formation auditive, c'est excellent pour apprendre à lire plus vite la musique. OK? Alors ça, tu peux pas t'en passer. On a la théorie. Bon, il y en a plein qui disent, ah, la théorie, moi, je veux pas faire ça. C'est tellement simple. Je ne sais pas pourquoi apprendre à lire ses notes dans la portée. J'ai plein de trucs, tu vas voir. Puis en plus, ben, ça reste. C'est que tu vas toujours pouvoir prendre n'importe quelle feuille que tu vois sur Internet, tu la fais venir, tu la mets là, tu la joues. Fait que c'est ça. Ce qui est important, par exemple, c'est que tu n'écrives jamais, jamais, jamais le nom des notes. OK? Que tu apprennes que le do, il est là, puis le do, il est fait comme ça sur la portée. Ça, on pratique ça ici avec la lecture à vue. Alors, ça a l'air condensé, là, mais c'est très, très simple. Regarde, t'as 4 notes à jouer, là. Un, 2, 3, 4, 5. Fait que c'est bon. Puis je t'explique comment, puis je t'explique où mettre ta main, puis je t'explique tout, 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 tout. C'est super facile. Fait que, tu sais, c'est sûr que la première semaine, c'est pas très difficile. L'enrichissement, j'ai mis le cahier complet de théorie parce que je veux que c'est que ici, c'est sur des PowerPoint. Alors, je préférais que tu fasses imprimer le cahier, puis comme ça, tu vas pouvoir avoir au fur et à mesure qu'est-ce qu'on fait. Je vais mettre les cahiers, il va toujours avoir, dans l'enrichissement, il va toujours avoir un cahier de tout ce que je fais, par exemple, dans les pièces, de tout ce que je fais dans la formation auditive, la théorie, puis la lecture. Ils vont tous être là, les cahiers. Fait que tu vas pouvoir au fur et à mesure les enregistrer ou les imprimer. Alors voilà. Puis quand tu as terminé, tu cliques sur terminer. Alors, tu vois ici, dans tes paramètres à toi, bonjour Mireille Laforêt. Bonjour Mireille, Mireille Laforêt. Ouais. OK. Alors, votre préférence d'intervalle de déblocage entre chaque module en jours. Alors, par exemple, là, ici, on est fixé à 4 jours. OK? Alors, si 4 jours, tu reçois le reste du matériel 4 jours, tu trouves que ça va trop vite, tu peux choisir 7, 10 ou 14 jours. C'est sûr que plus c'est régulier, mieux c'est. 4 jours, c'est si c'est facile pour toi. Puis tu as déjà fait un petit peu de piano, mais tu vas apprendre à lire, puis tu vas apprendre les vraies affaires. 4 jours, ça se peut que ça soit correct. Quand tu vois que ça commence à être serré, va à 7. 7, c'est l'idéal. OK? Alors, je vais le laisser à 4. Ici,
c'est, par exemple, les vacances. Alors, ou à Noël. Je veux pas que vous ayez plein de modules qui arrivent pendant que vous êtes pas là. Vous êtes pas disponible. Vous avez une formation pendant un mois. Ben non, c'est pas le temps d'avoir des modules de musique. Vous en ferez pas. Alors, je préférerais que tu le mettes en pause. Alors, bon. Ici, tu vois, on a alors, tu vois, l'académie de piano. À chaque semaine, on va se faire des rencontres de groupe. Ben, des fois, tu seras pas là, puis des fois, tu vas être là. Ça va dépendre si tu es disponible. L'idéal, c'est d'être là parce que je vais donner plein de petits trucs sur les exercices. Alors, c'est sûr que c'est l'idéal, mais si tu peux pas être là, les replays, ils vont être ici. Alors, dans Académie du piano, c'est tous les enregistrements de toutes les choses de groupe qu'on va faire. Et vous allez avoir le lien pour vous connecter aussi pour la rencontre. Alors, le lien va être ajouté ici aussi. On a aussi un groupe un peu comme Facebook, mettre des photos, des vidéos, des documents et aussi même mettre des GIFs. Puis quand tu écris des commentaires, alors tu peux écrire sur le groupe social. Tu peux sur le groupe social aussi décider de nous jouer la pièce que tu es super fier de jouer. Alors tu t'enregistres, puis nous envoies la vidéo, puis nous, on peut regarder la vidéo sur la communauté. C'est le fun parce qu'une communauté, c'est là pour nous aider. Dans le fond, c'est pour garder la motivation puis la persévérance. Pour que ça soit actif, pour que ça soit intéressant. Puis comme on se voit chaque semaine, c'est intéressant aussi. Puis, euh, je donne des cours privés. Alors, le premier cours, c'est un cours privé qu'on va faire ensemble. Puis, quand je vais le mettre, je vais le mettre ici dans mes documents. OK? Mes cours, ça va être d'autres choses. Mes documents, mes paramètres, c'est pour changer le nombre de jours. Mes documents, ben, ça va être les cours que je vais t'avoir donnés à toi toute seule. Alors, c'est privé. Alors, disons qu'on va dans le module 5. Ça, c'est cette partie-là. Alors, si tu as bien compris, si tu choisis aux 4 jours, alors, après 4 jours, tu vas avoir celui-là. Après 4 jours, tu vas avoir celui-là. Après 4 jours. Si tu choisis aux 7 jours, ben, c'est la même chose. Ça prend 7 jours avant que tu aies un nouveau module avec tout ce que tu as à faire. Tu as ta feuille de travail, tu as tes exercices, puis dessous, il y a une place pour que tu puisses poser tes questions. Alors, tu vois, là, il y a 2 vidéos. Fait qu'il faut que tu me dises sur quelle vidéo, puis que tu me dises qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que tu aimerais que je t'explique. Je vais peut-être te retourner une vidéo ou je vais peut-être aussi te donner un petit rendez-vous si c'est trop technique, là. Je fais des petits rendez-vous aussi de dépannage. Alors, moi, je suis très présente. Je suis présente pour te donner des cours privés. Si tu t'inscris maintenant, c'est au premier, au milieu, puis au dernier, parce qu'il n'y a pas tous 6 modules, là. Il y en a qui en ont 12 modules. Fait que plus c'est avancé, plus il y en a. Alors, niveau débutant, puis niveau 1, ça englobe toute l'initiation. Si tu veux, il y a 12 semaines, ou 12, 4 jours, ou 12, 14 jours, c'est toi qui décides. Alors, toutes les choses, sauf la technique pianistique, c'est juste écrit technique, mais c'est technique pianistique. Alors, c'est des techniques plus poussées un petit peu, alors ça commence en troisième niveau. Puis, la formation auditive, je commence dès les débutants pour pouvoir former ton oreille, pour que quand on va arriver à faire des accompagnements, des choses comme ça, tu saches de quoi tu parles. Alors, tu sais, la théorie, on dit, ah, c'est plate, la théorie. Non, non, c'est pas plate. On l'applique au fur et à mesure qu'on le fait. Mon petit cours de théorie, c'est bien simple, là. C'est juste pour t'expliquer des choses particulières. Mais le reste, ça se fait tout dans les partitions. Alors, quand je te parle, on fait les pièces, on fait la lecture à vue, je t'explique plein de choses. Ça naît ça de la théorie, mais je le fais sur les partitions. Alors, voilà. Donc, c'est la plateforme. On a le groupe pour aller se trouver, celui-là. On a l'académie où il va y avoir les rencontres de groupe et les liens pour y aller quand c'est la prochaine réunion. Tandis qu'ici, c'est la communauté, c'est plus pour se jaser, pour échanger. C'est tous des gens qui sont mes élèves, donc qui ont les mêmes goûts, qui ont les mêmes difficultés, qui rencontrent peut-être des difficultés que tu rencontreras pas tout de suite, mais que tu vas avoir connaissance que c'est arrivé, tu vas savoir quoi faire. Alors, c'est très formateur, très pédagogique d'avoir une communauté comme celle-là. Puis j'aimerais bien qu'elle soit vivante, puis que vous écriviez des choses dedans, là. J'ai réussi à finir mon module 5, je suis très fière de moi, où j'ai terminé niveau débutant. Alors oui, c'est vraiment valorisant. Alors, faut se valoriser, il faut se faire féliciter, c'est très important parce que jouer du piano, c'est technique beaucoup. Ça s'apprend comme une langue pour le cerveau, mais pour ce qui est de la motricité,
Il y a beaucoup de motricité à développer, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre le piano. Il y a pas, t'as pas à t'inquiéter, ça va bien aller. Si tu comprends bien la façon que ça fonctionne sur l'ordinateur, le reste, jouer du piano, avoir tes partitions, ça va être facile, facile. Alors, quand tu as des liens, je te conseille de les imprimer, mettre ça dans un cartable, niveau débutant, sépare-le par exercices et techniques, formation auditive, théorie, lecture, enrichissement, mets-toi des séparateurs, et à chaque semaine, il va rentrer une page dans chacun des volets qui sont ici. Alors voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Bye!